Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point comme les lundis. Lundi crypto en hebdomadaire, donc on va attaquer sans plus tarder. Au niveau du Bitcoin, hop, le Bitcoin dollar, on n'a pas grand chose de plus à se dire que la semaine dernière. On est dans cette construction, hein. On le voit mis en exergue un petit peu ce triangle ascendant. C'est toujours le cas, donc on attend, on patiente, il y a potentiellement un triangle dans un autre triangle. Et on patiente. Si on arrive à breaker là, cette zone est 19 900, 20 000 dollars, on peut se faire une nouvelle jambe haussière. En attendant, si on repasse sous les 18 700 et des poussières, on devrait revenir chercher la base de ce triangle ici, qui devrait tourner aux alentours des 17 300 dollars, et on continuerait donc le zigzag à l'intérieur de ce triangle, donc consolidation à l'intérieur. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, c'est juste les niveaux qui changent, bien entendu. Donc là, c'est un dépassement des 16 500 euros qui nous intéresserait. Sinon, si on casse cette zone des 15 400 pour arrondir, on devrait revenir chercher cette zone des 14 000 et de la même manière, rester dans ce triangle ascendant. On va regarder maintenant les différentes actions qui sont de près ou de loin liées au Bitcoin et à la blockchain. Tout d'abord, sur le marché allemand, on a Bitcoin Group CO qui continue sa hausse qui dorénavant est exponentielle. Donc là, on a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé aux alentours des 47 euros. Donc on est en train de dépasser ce niveau-là en mode exponentiel. Évidemment, à un moment donné ou un autre, il y aura le phénomène de prorata, bien entendu. Mais globalement parlant, la tendance est nettement retournée. On le voit avec les volumes. Et donc maintenant, c'est une question d'attendre la consolidation et de voir comment la construction se fera par la suite et de voir si on a une porte d'entrée pour celles et ceux qui ne sont pas en position ou qui voudront la renforcer. On a DPW Holding, ça c'est sur le marché américain, c'est beaucoup plus spéculatif. Bon là, il faudrait la zoomer limite en une heure. Ce qui va intéresser, c'est pas ça exactement, c'est éventuellement pour tenter la relance, c'est la cassure de cette petite oblique ici, donc repasser au-dessus des 4,60$. Après, ça peut être très spécu, bien entendu, et ça peut vouloir retenter une poussée. Sinon, les gros mastodontes, en gros, pour jouer la spécu sur le marché américain, c'est Marathon Patent. Marathon qui est en train de consolider gentiment, mais rien de bien méchant. On voit, on a un support là, aux alentours des 5,20$, je dirais, jusqu'à cette zone de gap. Tant qu'on va tenir, et ça reste haussier pour moi, au-dessus des 4,60$. Après voilà, c'est clair qu'il faut pouvoir accepter la volatilité sur ce genre de titre. Riot, c'est exactement la même idée, sauf qu'elle est plus puissante, on le voit. Elle continue son mouvement en mode exponentiel. Donc c'est très propre. Là aussi, on a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé, aux alentours des 9,50$. Si on doit revenir consolider, je pense à la zone des 8,80$ qui pourrait jouer derrière en mode relance, en mode rebond. Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext. Ça ressemble beaucoup plus à ce que nous fait le Bitcoin. Donc on est dans un triangle, là aussi, ascendant de consolidation qu'il faudra breaker par le haut pour relancer évidemment la spéculation haussière. À ce stade-là, je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Ouais, il y a Overstock aussi. Là aussi, ça fait pas grand-chose, Overstock. Ce qui nous intéressera plus pour jouer une relance, c'est le dépassement des 70-71$. Je pense que j'ai rien oublié. On va passer du coup aux différentes crypto, altcoin. Donc au niveau du BAT, c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se construire. Si on arrive à redépasser la zone des 25 centimes de dollars, on devrait pouvoir re-attaquer la zone des 27 et des brouettes. Et du coup, là, en cassant par le haut, on devrait pouvoir retourner à nouveau le marché à la hausse. Donc en tout cas, assez positif là-dessus sur la capacité. Je pense qu'il y a encore des altcoins qui ont quelques possibilités. On va regarder le Bitcoin Cash dorénavant. Là, on voit la semaine dernière, je pense qu'on s'en était parlé, on avait buté sur cette résistance ici. Et donc on reste dans la figure. Donc c'est bel et bien ce dépassement des 320$ qui vous donne un signal d'achat, le signal de retournement haussier beaucoup plus durable. Le Cardano, il est toujours haussier bien entendu, mais il est en consolidation comme le gros des cryptos qui avaient bien performé ces dernières semaines et qui étaient fortes, comme ça en était parlé lors des précédentes différentes émissions. Pour moi, pas grand chose à se dire de plus, ça peut consolider de manière plus forte, mais je verrais bien un support sur la zone des 14 centimes de dollars. Donc on reste au-dessus de ça, pour moi c'est pas bien méchant. Chainlink, pour moi,
il n'y a rien à ce stade-là à se mettre sous la dent. Vraiment tenir, l'importance de tenir cette zone ici, et à la limite, bon, on peut le voir en biseau, c'est encore un petit peu tordu, mais dépasser ces 7 centimes 60, ça serait un prérequis pour éviter de trop anticiper. Cosmos, c'est un petit peu en deçà à nouveau, il faudrait revenir au-dessus des 5,70$ et surtout des 6,30$ pour redonner le signal d'achat. Au niveau du Dash, on est en conso également. On voit qu'on a un support sur les 97$. Un autre support que je verrais bien, c'est les 93$. Tant qu'on est au-dessus, c'est de la conso classique pour l'instant, rien de bien méchant. L'EOS, c'est pareil. Alors l'EOS a bien consolidé, mais je serais tenté de dire, voilà, on peut tracer comme ceci. Donc au-dessus de cette zone des 2,75$, on reste positif sur une éventuelle nouvelle poussée. Ethereum, lui aussi, il est assez fort comme le Bitcoin. Et on voit les cryptos qui étaient fortes de toute manière ces derniers mois, elles ont à peu près la même configuration, c'est-à-dire qu'elles sont en train de faire une consolidation à plein à l'intérieur d'un triangle ascendant. Tant qu'on n'en sort pas par le haut ou par le bas, il n'y a pas d'autre signal que cela. Au niveau d'Ethereum classique, ça ressemble beaucoup à ce que fait EOS également. On a un bon pullback qui est en train d'effectuer, on conserve les zones de support là aux alentours des 5,80$, et tant qu'on est au-dessus, on reste positif, et il faudra, pour relancer le public, redépasser les 6,60$. Tiens, j'avais oublié de le faire, le Grayscale Bitcoin. Bon, pas de surprise sur le Grayscale Bitcoin, hein, évidemment. Et ben, il est très similaire et très ressemblant à ce que nous fait le Bitcoin classique. Donc pas grand-chose là, ici. Alors le seul truc, c'est que comme il ne code pas le week-end, et ben, le lundi, en règle générale, si jamais il y a eu des grosses transactions, de grosses évolutions sur le Bitcoin pendant le week-end, ben, lui, il va s'ajuster le lundi. Et donc, forcément, ça fout un petit peu en l'air le graphique. Donc, faire l'analyse graphique purement sur le Grayscale Bitcoin, c'est un peu plus compliqué. Autant directement regarder le Bitcoin. Horizon, ça consolide, comme tout le monde. Ça reste encore positif, bien entendu. On fait une conso au prorata, rien de bien méchant. Là aussi, les 10,60$, ça peut être sinon un autre niveau de support, mais pour moi, ça va relancer. IOTA aussi, en consolidation. Si on veut jouer la relance, il faudra redépasser les 35 centimes de dollars. On peut consolider un petit peu plus fort, hein, mais pour moi, on ne remet pas en doute tous les signaux qu'on a mis en place, là, tant qu'on tient des supports et aux alentours ici d'IOTA des 30 centimes de dollars, ça reste tout à fait positif. Litecoin, ça reste positif aussi, mais là, également, c'est de la conso qui se met en place. Je pense qu'il faut attendre encore quelques chandeliers supplémentaires. Mais on a un bon support là sur la zone des 77$. Si ça ne devait pas être suffisant, on voit qu'on en a un autre sur les 69$. Donc oui, c'est très volatile, bien entendu. Mais ça reste de la construction à ce stade-là. Et le Monero, qui est très propre également, qui est en train de tenter une sortie. Alors, on peut commencer à tracer les choses peut-être comme ça, plus en entonnoir inversé. Et on voit donc là aussi qu'il y a plus donc une figure de congestion actuellement, enfin de décongestion, puisque ça s'écarte. Ce qui nous intéressera, c'est de casser par le haut, bien entendu, pour continuer le mouvement, ou sinon on va continuer de naviguer là aussi en consolidation à l'intérieur de la figure. Au niveau de Neo, il faudra repasser la zone des 19$ pour redevenir assez positif, pour en tout cas relancer le signal de relance, hop, acheteuse, et derrière il faudra confirmer en cassant cette oblique ici. Sinon globalement au-dessus des 16,70$, on va rester positif là-dessus. Le nano, on reste positif également tant qu'on tient la zone des 95 centimes de dollars, et ici on voit également la moyenne mobile 20. Alors cette oblique ici, je vais la nettoyer, elle a plus lieu d'être. Donc voilà, là aussi on voit ça consolide, mais pour l'instant ça reste sain. Oh my go, même chose. Ça consolide à ce stade-là, ça reste assez propre, on reste au-dessus de niveau de soutien là aux alentours des 3,50$, ça sera intéressant de relancer sur cette base-là, ça prouverait quand même une certaine force, et donc le dépassement des 4,50$ validerait le signal de retournement. Au niveau de Qtum, c'est à peu près la même chose, on voit on a une bonne zone de soutien aux alentours des 2,30$, 2,50$, et derrière, pour relancer, il faut casser les 3$, ou sinon on est dans de la conso intermédiaire. Ça, Rebound, ça vaut rien, je le vire complètement, ça c'est du pump and dump, donc je le vire. Riot, on l'a fait. Ripple, donc XRP, c'est la même chose, donc ça reste une crypto qui est assez forte à ce stade-là. Hop, pardon, c'est pas ça que je voulais tracer. Dans l'idée, c'est plus, hop, là aussi une congestion, je vais prendre la base. Donc une bonne congestion qui est aux alentours de ces niveaux-là, tant qu'on tient donc les 55 centimes de dollars, on va rester positif. Pour relancer, retenter la zone des 75, il faudra, on le voit, redépasser la zone des 64.
Sinon, si on consolide un petit peu plus fort, voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose de dommageable encore tant qu'on va tenir ces zones-là, 45-50 centimes de dollars. Le Stellar aussi est très propre, ressemble beaucoup d'ailleurs à ce que fait le Ripple XRP. Donc là aussi, on est dans une consolidation, la construction est en train de se mettre en place. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de méchant. Redépasser la zone des 18 centimes de dollars devrait pouvoir relancer la tendance haussière, sinon on continuera la conso. Le Tezos également est en train de consolider, il faudrait repasser au-dessus des 2,70$ pour lancer un beau signal de retournement haussier. On reste positif tant qu'on tient la zone des 2,10$. Tronix, même chose, ça se ressemble plutôt pas mal. Donc là, il faudrait repasser la zone des 3 centimes 30. C'est ça qui nous intéresserait globalement. Sinon, on reste positif au-dessus des 2 centimes 70. Vous le voyez, Waves aussi, c'est une très belle crypto. Je dirais même que c'était la plus belle. Et voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir commencer. Alors, c'est une hausse exponentielle dorénavant. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut commencer à tracer de type biseau ascendant. La cassure par le bas de ce biseau ascendant déclenchera la consolidation. Sinon, tant qu'on reste dans le biseau, on continue de monter. Et n'oublions pas qu'un biseau ascendant peut se casser par le haut, auquel cas, on ferait une encore plus forte exponentielle haussière. Zcash, ça reste positif également. On a une bonne tenue, on voit des 65$. Ça peut éventuellement tenter la relance. Bon, le gros morceau pour moi, il sera ici sur les 90$. Là, ça serait franchement un beau signal de retournement haussier et on le voit, ça devrait se jumeler également à cette belle oblique. Donc on voit doublement le niveau pivot sur cette zone des 90$ sur le Zcash pour vraiment valider un retournement haussier de long terme. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, partager la vidéo et mettre un commentaire également, ça motive à continuer, savoir ce que vous en pensez également. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et à la prochaine. Salut les graphes.